Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, nous recevons Madame Rachel Bergeron à Saint-Eugène-de-Guigues. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien, je me sens nerveuse, mais ça va bien. Le chant des oiseaux et le beau soleil va nous aider, j'en suis certaine. Ça m'inspire. Oui. J'aimerais qu'on parle un petit peu en ordre chronologique, donc un peu à partir de votre enfance. Est-ce que vous êtes né ici à Saint-Eugène? Oui. 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 Sur une ferme? Sur la ferme dans le rang, ici, là, sur le grand rang qu'on appelle. Là. Oui. Puis dans le fond de la côte, qu'on disait communément, les gens appelaient ça dans le fond de la côte à Bergeron. La côte à Bergeron. Oui, oui. C'était le nom de votre père, j'imagine. Oui, c'est pour c'est ça. ça. Et il y avait 3 frères dessus. OK. Oui, qui étaient voisins. Là. Donc oui. vous habitiez à côté de vos oncles. Oui, c'est ça. Est-ce qu'eux aussi avaient des enfants? Oui. Ça devait oui. faire des... Toutes des grosses familles. C'est ça que je me disais. On avait un terrain chez nous. Chez nous, on était dans les côtes, mais à un moment donné, il y avait un terrain un peu plus plat et c'était là le terrain de jeu des enfants. Puis les cousins et cousines, on se rassemblait là. Et puis même, il y avait un cousin de l'autre côté qui était du côté de ma mère. Et puis eux aussi se joignaient à nous. Puis ils avaient perdu leur mère, donc ils venaient souvent chez nous parce que maman, elle leur aidait beaucoup aussi. Mm-hmm. Vous étiez combien dans votre famille? 15 vivants. 15. Ouais, 16, mais 15 vivants, oui. Wow. Et j'imagine que justement, avec votre famille de 15, plus de vos oncles, ça devait faire des belles soirées à jouer tous ensemble? Oui, on jouait à la cachette tant qu'il faisait noir, jusqu'à la noirceur. Et puis, jouer à la cachette, tu sais, des enfants, là, ça jouait aussi avec les petits gars, là, c'était des papas aussi, tu sais, ils se faisaient des fusils de bois, ouais. des semblants, là, puis c'était bien agréable, oui, oui. On a eu beaucoup de plaisir avec nos cousins et cousines. Et ça a fait que même s'ils sont éloignés, on est encore bien intéressés à eux, tu sais. Mm-hmm. Et vice-versa, c'est la même chose pour eux autres. Ça a développé une belle complicité oui. de famille. Et c'est ça qui faisait les équipes de bal. Oui. Oui, les héros malors, finalement, tu sais, qui étaient finalement presque tous des bergerons, là. Et puis, et ça nous amenait, nous, dans ce temps-là, là, le plaisir qu'on avait, il n'y avait pas beaucoup de sorties, là. Les gars jouaient à la balle le dimanche, puis tout le monde allait assister aux parties de balle. Hein. Fait que c'était nos sorties de la semaine, presque, ça. Là. Ça faisait des tournois de oui. baseball, quasiment. Oui, puis il y a eu, ça a inventé aussi les tournois familiaux à Saint-Eugène-de-Guigues, là. Okay. Et les tournois, bien là, ça fait l'an passé, on n'a pas eu. Cet été, ça ne s'annonce pas pour ça. D'habitude, c'est à la fête des pères, fait qu'il n'y en aura pas, parce qu'on le saurait déjà, le nombre d'équipes qu'il y a. Là. Et puis là, non, c'est tranquille à cause de la pandémie. Malheureusement. C'est comme ça. Oui. Peut-être l'été prochain, ça recommencera. On espérait, oui. Oui. Et j'imagine que vous êtes allé à l'école quand vous étiez jeune. Est-ce que l'école du village, l'école de rang? Ah, l'école de rang, oui, jusqu'à ma 7e année. J'avais commencé à 5 ans et c'était un peu jeune. L'hiver, on marchait. Nous, on était à 1 mile de l'école. Oh. Et puis, la côte n'était pas montée comme maintenant non plus. Et puis, aux fêtes, là, j'avais mal au ventre, j'étais malade. Fait que là, mon père avait dit, « Oh non, elle est trop jeune, elle recommencera l'année prochaine. » Maman, elle avait l'air à tenir. Maman tenait plus, elle poussait plus un peu. Mais finalement, je suis restée à la maison. OK. Mais quand l'hiver et l'automne d'ensuite est arrivé, j'étais prête à aller à l'école. Oui. Oui, oui. Ah là, là. Puis ça a fait qu'il y a une année la 4e année, je ne l'ai pas faite, là. Dans la 3e, je suis allée en 5e année. OK, donc vous êtes arrivé 1 an en retard, mais vous avez sauté une année oui, par la suite. C'est ça, oui, oui. Parce que à 5 ans, est-ce que c'était un peu comme une maternelle ou... Non, c'était première année. Première année, oui. vraiment? Et puis, il fallait apprendre, là, tu sais, dans ce temps-là, on faisait notre petite communion le 8 décembre. Et puis, il y avait tant de catéchisme. Il y avait le catéchisme des petits, puis le catéchisme des grands. Mm-hmm. Et puis, il fallait apprendre ça, là, les petits, là. Et puis, non, je les savais toutes, là. J'étais capable de répondre à ça, mais
c'était quand même ardu, là, pour des petits... Puis après ça, on apprenait à lire aussi, là, puis compter, puis c'était pas long qu'on faisait des petits problèmes, là. Et puis, oui. Vous appreniez à lire en même temps de devoir apprendre Oui, le oui. catéchisme. Oui, puis apprendre à écrire aussi, puis à écrire à lettres attachées dans le temps. Ah oui, même très, très jeune? Oui, oui. Ah oui. Puis même, ben là, moi, j'écrivais de la main droite, j'étais chanceuse, là. Mais j'avais une petite sœur qui était gauchère, puis là, ben, il fallait que... Quelle dans chance! ce temps-là, oui. Ah oui, C'était comme ça, oui. Puis j'avais un cousin aussi, puis lui, pauvre petit cousin, en tout cas, ça l'avait emmené à bégayer par le fait qu'il était nerveux à cause de ça, tu sais. Ah, Oui, mais ça, c'est... c'est une Non, petite. non, on a eu des belles choses à l'école. J'ai aimé aller à l'école. Ah oui? Tout le temps, oui. Est-ce que c'était les sœurs Guéris qui... Non, c'était des professeurs laïcs dans le rang. Ah oui? Oui, oui. Mais quand je suis arrivée au village, c'était les sœurs de l'Assomption. De l'Assomption. Oui, oui. Sœur Joseph Dudy-Vainqueur, puis sœur Yvette Marie, qu'on a eu longtemps, qui était musicienne en même temps. Et puis, on est même allé la voir à Nicolette. Elle était retraitée au début, non. Elle donnait encore des cours de musique, puis on est retourné une autre fois. Elle était retraitée, une belle maison de retraite, puis on est religieuse. Hein, fait que, Est-ce que vous avez vu une grande différence entre l'éducation laïque et l'éducation avec les sœurs? sais-tu, j'avais jamais pensé à ça. Oui, il y avait une certaine différence. On était plus vieux. Puis c'est sûr que l'éducation avec les religieuses, bien, c'était plus... on était proche de l'Église plus. Et puis, c'était comme toujours en fonction de... Mais il y avait une éducation, là, comment je dirais, de bienséance, de savoir-vivre, plus que à l'école de rang. Mais on était plus jeunes aussi. Peut-être que si ça avait été les religieuses à 5-6 ans, que ça aurait été la même chose, là. Oui. Je ne sais pas, mais oui, puis je suis contente d'avoir eu l'éducation des religieux. Une belle, tu sais, des petites finesses, là, des choses raffinées que ça, sur la ferme, chez nous, on n'apprenait pas ça. On n'avait pas le temps de ça. Non. Non, c'est ça. Non, c'est une belle éducation des religieuses, tu sais. Puis la musique, le chant, ils faisaient des petites chorales, on faisait des petites séances. Ah oui, hey, pratiquer les séances, moi, puis je sais, j'avais des rôles parce que j'avais une bonne mémoire, là. Fait que dans ce temps-là, bien, les sœurs, ils nous prennent. Hein. Vous avez fait du théâtre? Si peu. Si peu. Oui, si peu. Bien, c'est parce pour ces pièces-là, oui, parce Ouais. qu'il y avait besoin de figurants, puis comme j'avais la mémoire, bien, c'est ça. Et est-ce que c'était mix à ce moment-là? Oui. Vous parliez de chant, de théâtre. Les garçons aussi participaient? Oui. Ah Oui? oui. Oui, puis c'était même... Bien, on a fait une séance où il y avait juste des filles, mais par contre, on avait des petites scénettes avant, là, la grande pièce, là. Oui. C'était des pièces en 3 actes, là, tu sais. Puis bien, les garçons y étaient, puis ensuite, bien, il y en avait qui étaient là pour déplacer les meubles et tout ça, là, tu sais. Ouais. Puis ça prenait le tonnerre, il y avait des grosses boules de quilles en haut qui faisaient rouler sur le plancher pour faire le tonnerre, Ouais. les dresses. Oui, on avait, oui. Oui, c'était, puis les petites chorales, c'était pareil aussi, là. Mais petites chorales, quand tu es rendu à 12, 13, 14 ans, ça fait ça quand même, des ados, là. Oui. Parce que je pense que vers 15 ans, les garçons muent, donc peut-être avec la chorale, des fois, ça peut. Oui. Des petites variations. Oui, on mais il y voit. en a. Ça comme moi, là. Mais il y en avait. C'était pas. Écoute, là, c'était pas tout le monde, là. Non. Puis il y en a. Plutôt, les garçons, et la plupart étaient enfants de cœur. Ils servaient à la messe. Puis, tu sais, il y avait les enfants de cœur, justement, les gars, avec les surplis dans le temps, là. Les soutanes, puis Oui. les surplis. Tu as sûrement déjà vu ça en quelque part. Dans des films. Oui, ouais. bien c'est ça. Bien, on l'a vu, on le vivait ici, là. Ah oui, puis quand c'était Noël, bien là, il y avait une petite cape rouge. C'était pas mal cute. Tu sais. Non, c'était beau et c'était nos grandes fêtes. Parce que, sais-tu, les sorties, on n'avait pas tant que ça dans le temps, là. Il n'y avait pas de voiture non plus. C'était la voiture avec les chevaux, là, pour venir au village. Fait on était loin du village, nous, là. Fait que c'était, ouais. Et
Par la suite, que vous ayez été à l'école du village, vous êtes allé poursuivre votre éducation où? À l'école normale à Ville-Marie. À Ville-Marie. Où est la MRC maintenant, là? C'était la grosse école normale. Puis, il y en a, celles qui n'aimaient pas l'école normale, ils disaient, il y a 2 prisons. C'est en face de la prison, comme ça. Ah oui? Et puis, non, mais non, c'était pas une prison. Moi, j'ai aimé le pensionnat. On était pensionnaires, puis là, c'était les Sœurs Grises. Oui. Au début, ça me faisait un peu curieux. Moi, j'étais habituée avec les Sœurs de l'Assomption, puis il me semblait que les religieuses, ils étaient toutes Sœurs de l'Assomption. Mais là, j'ai compris. J'avais 14 ans, j'étais un peu plus jeune, par le fait que ça avait devancé, là. Puis, j'ai aimé le pensionnat. Je me suis ennuyée au début, c'est vrai. Mais je me suis fait des amis assez vite. Mais je regrettais au début, j'étais la seule de ma paroisse. Ah oui? Puis je voyais les autres qui étaient 4, 5, 3, 4, 2, 3. Bien, au moins, ils savaient avec qui se tenir. Puis ils se tenaient en groupe aussi, effectivement. Puis c'est difficile de percer un autre groupe aussi. Fait que, mais je ne sais pas, il y a une petite fille de Notre-Dame-du-Nord qui a été super fit. Ça a été ma première amie de l'école normale. Oui. Qui était venue avec moi. Puis en tout cas, on est restés longtemps amis. Oh oui, on s'est perdu de vue à la longue, là. Mais quand même, oui, puis ça n'a pas été là, il y en avait d'autres aussi. Ah oui, oui. Et à l'école normale, est-ce que c'était pour poursuivre une carrière future? Oui, c'était pour enseigner. Enseigner? Oui, on avait le cours élémentaire 1, élémentaire 2. Ensuite, il y avait le complémentaire, puis ensuite le supérieur. Il y avait moins d'élèves dans le complémentaire, c'est sûr, et dans le supérieur, il y en avait 3 ou 4. Là. Et c'était on disait, bien à cette heure, on dirait les bolés, là. Mais oui, j'ai fait élémentaire 2, j'aurais aimé continuer. Mais on avait d'autres dans la famille qui voulaient aller à l'école, puis qui voulaient aller au collège aussi. Luc, Jean-Claude, ils ont été... tout le monde, Ghislain, Ernest, ils ont tout enseigné. Et puis mes sœurs aussi, mes sœurs, Irène, Clotilde, Aline, Lise, oui. Il y en a une qui a été secrétaire, mais les autres sont allés dans l'enseignement. Donc, là, mes parents avaient besoin que j'enseigne pour aider à la famille, parce que là, il y en avait 2. Un à l'école normale, l'autre au collège. Puis il était au collège à Ottawa, au Génierat du Sacré-Cœur, lui. Wow. Oui. Parce que dans le temps, c'était en prévision qu'il fasse un prêtre. Et puis, bien, il a étudié quelques années là. Et puis, finalement, il a changé, puis il a fait autre chose. Il est devenu enseignant laïque. Il s'est marié, il a eu des enfants. C'est Luc, le père de Joël Marc, que tu connais. Oui. Donc, vous avez suivi votre éducation pour être enseignante, Oui. mais est-ce qu'il y avait des activités à travers, en étant pensionnaire? Est-ce que vous faisiez des petites sorties? Parce que sûrement que la fin de semaine, vous n'étiez pas tout le temps en train d'étudier ou... Non. On avait des sorties. On était libre le mercredi après-midi, où on pouvait aller en ville pour acheter nos petites affaires, les filles. Et puis, on a triché, puis on est allé au restaurant aussi. Ensuite, tous les jours, on pouvait marcher, puis aller à la grotte. Et puis, le samedi, on étudiait, mais le samedi après-midi, on était libre. De faire, là, tu sais, des fois, on a des petites toilettes, quelque chose, des replacements à faire. Puis, même, on a dansé. J'ai joué un petit peu du piano à l'oreille, là. Puis, les autres dansaient. Après ça, c'était l'inverse. On a fait ça pour s'amuser le samedi soir aussi. Ah oui? Des fois, il y en avait qui préparaient des jeux, des jeux là, qu'on a fait. C'était bien agréable. Le dimanche, bien, il y avait la messe, c'est sûr. Puis dimanche après-midi, on avait droit au parloir. Il y avait un parloir, il était beau, c'était un beau grand parloir, où on recevait la visite. OK. Et puis, c'était pas tout le monde qui en avait, mais j'ai été chanceuse, même si, là, mes parents avaient acheté une voiture. Donc, on avait une petite voiture. Puis mon frère conduisait, donc il pouvait venir, lui. Puis il venait aux vues. Avant les vues, bien, il venait me voir. Puis il y avait ses chums avec. Fait que là, les religieux n'aimaient pas ça parce qu'ils pensaient que j'étais une petite fille qui avait bien des chums. Puis en fait, c'était les amis de mon frère. Tu sais, là. OK. Votre frère amenait ses amis avec Oui, lui. oui, mais là, il venait une demi-heure avant que le film commence. Mais moi, j'avais de la visite, j'étais heureuse, tu sais. Puis des fois d'autres. Et puis,
On allait aux petites vues des fois. Il y avait la salle paroissiale. C'est brûlé, ça, là, cette valeur, là. Qu'est-ce qu'il y a, là, à cette heure? En face, en tout cas, c'est la MRC, parce que notre école normale aussi a brûlé. La devanture a passé au feu. L'arrière est resté. Il l'a encore aussi. Je ne sais plus au juste qu'est-ce qu'il y a dedans, là, mais... Puis en avant, c'est la MRC, en tout cas. Ouais. Et puis, il y avait la petite salle qui était comme de billets. Puis, pour 10 sous, on allait voir un petit film. Oui. Quand il y en avait. Oui. Fait que c'était quelque chose. On avait des journaux, on pouvait aller lire les journaux. Ensuite, on sortait à la Toussaint, on venait chez nous. OK. À Noël, à Pâques, puis à la fin de l'année. C'est là que je réalisais que je m'ennuyais. Oh, que j'avais hâte. C'était pas des permissions de fin de semaine où est-ce que vous vouliez aller voir vos parents? C'était vraiment des occasions spéciales? Oui, oui, c'était ces occasions-là, là, oui. Où il y avait 3-4 jours de vacances, mettons, d'école. Mm-hmm. Et puis, il y avait des messes aussi, là, dans le temps. Puis c'est correct. C'était bien correct. Oui. Oui, oui. Et vous m'avez dit que votre frère amenait ses amis. Est-ce Oui. que c'est là que vous avez rencontré peut-être votre mari? Comment vous avez rencontré votre mari, en fait? OK. Bon, lui, il était venu juste une fois, puis Ah oui? je ne l'avais pas regardé. Là. Non. Bon, il était là par politesse, tu sais, dans le temps. Oui. Mm-hmm. Comment je l'ai rencontré? Bien, au parti de balle, comme je te parlais tantôt. OK. On allait au parti de balle, et puis là, bien, avant que la partie commence, tu sais, on s'en venait avec les joueurs. Nous, chez nous, on avait des joueurs de balle, fait qu'on s'en allait plus de bonne heure. Puis lui, bien, effectivement, c'était à peu près pareil. Fait que là, bien, ça marchait, les gars, ils marchaient. Puis nous autres aussi, les filles. Puis là, je l'avais rencontré, il m'avait fait un beau sourire, un beau bonjour. Fait que là, peut-être que tout d'un coup, il m'invite, 2 semaines après, il m'invite pour aller à une noce, à un mariage. Parce que dans ce temps-là, les sorties qu'on avait aussi, là, des jeunes, c'était quand il y avait des enterrements de petits garçons puis des enterrements de petites filles. Oui. Il y avait ça, puis les noces après. Fait que plus il y avait de mariage, bien, plus on avait de chance de sortie. On avait des beaux étés, là. Ouais. Tu sais, là, on disait, oh, ça va être beau cet été, parce qu'il y avait bien des noces. Mais, fait que là, il m'avait invité pour aller à une noce. J'ai dit, puis j'avais répondu, ça me ferait plaisir. Là, il me la répète encore, cette phrase-là. Tu sais, oh, t'as donc bien fait. La meilleure chose que tu as faite dans ta vie, c'est quand tu as dit, ça me ferait plaisir. Fait que là, bien, c'est ça. On a sorti ensemble 2 ans de temps. Oui. Parce que c'était rien que les dimanches. Sauf après qu'on a été fiancés, là, il y avait le droit au mercredi et samedi, puis dimanche. C'était une norme de respecter. Oui, oui. Puis c'était pas la religion, ça, là, qui nous obligeait ça. C'était comme ça, pour tout le monde, tu sais. Oui, OK. oui. Donc, ils pouvaient venir vous voir le dimanche après-midi, chaperonnés par vos parents. Oui, oui. Tu sais, ma mère, elle faisait semblant de rien. On avait le salon en avant, on avait une grande maison. La cuisine, une salle, et puis le salon était là. Mais la lumière, elle s'allumait, puis elle s'éteignait en avant. Fait que ma mère, elle faisait semblant de rien. Elle venait éteindre la lumière ou l'allumer, tu sais. OK. Fait que, oui, ça, on le savait qu'elle venait faire son petit tour. On sentait qu'elle était présente, mais il allait se coucher, mes parents. Puis, oui, oui. Bien, ils nous faisaient confiance aussi. Puis quand on sortait, bien, les voitures, comme les voitures, chacun n'avait pas son auto, hein. Non, Fait non. qu'on sortait 2-3 couples, puis il n'y avait pas de ceinture de sécurité non plus. Fait qu'on pouvait être 4 en arrière, puis 2 en avant, tu sais, là. Oui. Fait que 4 en arrière, c'était correct, là. Oui, j'imagine. Des fois, on avait de la place, pareil. Mais quand même, c'est vrai, il n'y avait pas de normes de sécurité vraiment dans ce temps-là avec les voitures. Non, Ou... non, c'est ça. Ah non, non, imagine-toi, bien, quand on a été dans les sports, mon mari et moi, c'est sûr que nos enfants avaient beaucoup d'amis. Et puis, mettons, on allait les mener, on allait les conduire aux vues. Oui. Bien là, tous les petits amis qui étaient sur le bord du chemin, bien, on les embarquait. Puis à un moment donné, le policier nous arrête, puis en arrivant à Ville-Marie, il dit, monsieur, vous êtes trop en avant. Parce qu'on était 4-5 en avant, tu sais, tout à coup plus. Et puis, fait que Ulrich, il ouvre la porte, il dit, en arrière aussi, puis là, ça débarquait les gens. On était peut-être 10-12, je ne sais pas. 12. Mais tu sais, ça s'empilait, là. Ouais. Parce qu'on s'en allait à Ville-Marie, puis il y avait une chance, tu sais. Parce qu'il n'y avait pas de vélo non plus, tant que ça. Il n'y en avait pas, là. Mm-hmm. Non.
Wow! Ça devait faire... Ouais, c'est spécial d'imaginer ça. Oui, bien pour vous autres, là, Ouais. c'est sûr que c'est un recul, hein? C'est un recul. Bien pour moi aussi, disons qu'on ne pense pas à ça tous les jours, là. Mais non, j'ai vécu une belle adolescence, puis un bon temps de sortie avec mon homme aussi. Ouais. Et puis là, bien, ça fait ça va faire 66 ans qu'on est ensemble. Wow! 66 ans de mariage plus la fréquentation ou Ah ouais, de mariage. de La mariage? fréquentation, ça ferait 68 qu'on se Wow! connaît, oui, oui. Et vous avez emménagé ici quand vous vous êtes mariés ou vous avez Non. repris la ferme de vos parents? Comment Je ça s'est dirais qu'elle passé? avait repris la ferme de son père, OK. mais il faut dire que c'était une petite ferme, ni plus ni moins, parce que M. Robert avait perdu sa femme. Et puis, bien, Ulrich a perdu sa mère à 2 ans et demi, mettons. Puis il a demeuré ailleurs, lui. Mais on a repris la ferme. Tu sais, c'était une petite ferme modeste, Ouais. parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'animaux. Et puis pas beaucoup de terre faite non plus, juste 50 acres, mettons. Pour le temps, là, je te parle comme dans le temps. Ouais. Puis 6 vaches à lait, là, c'était pas beaucoup pour partir, là. Un jeune couple qui se part, puis on a eu des enfants tout de suite. Parce que j'avais enseigné 3 ans, mais il faut dire, tu sais, notre argent allait aux parents, j'aidais aux autres, là. Ouais. Puis bien heureuse de l'avoir fait aussi. Puis là, on a eu nos enfants, puis il n'y avait rien, là. Il n'y avait pas de pilule, pas de... rien, là. Ouais. Donc, c'était la nature, tout simplement. Puis, fait que, oui, j'ai eu 5 enfants en 5 ans. Quand même. Puis une opération au travers de ça, puis en tout cas. Mais j'étais tellement, quand je me suis mariée, là, moi, j'étais tellement déterminée. On avait des dettes, c'est sûr, je l'avais payé, cela, là. Puis il fallait arriver à nos paiements, hein. Ouais. Et je te le dis que je voulais arriver. Puis Ouais. là, je ménageais, puis je faisais attention à tout ce que c'est que... Et puis, ça a rushé. On a rushé, oui, oui. Oui. Puis là, Ulrich a commencé à faire la pomme de terre. Et puis, au début, oui, j'étais emballée, puis ça marchait, ça allait aussi, puis il avançait, puis il y avait un bon marché. Il avait fait le marché à Kirkland Lake, puis un marché anglais, c'était pas facile dans le temps. Ah non? Parce qu'il fallait pas qu'il y ait de français, là, hein. Mais il est venu à bout de percer ça. Et puis, il a fait affaire avec quelqu'un qui parlait anglais dans le magasin, mais que quand il l'a appelé au bureau, il lui a dit « Prends-toi une chaise, assis-toi ». Il était content, mon mari. C'est comme ça qu'il est entré dans le magasin Dominion Store. C'était le magasin de Best dans ce temps-là aussi. Ouais. Fait que là, ben, on s'est mis à faire plus gros. Les pommes de terre, les vaches, bien, on avait grossi aussi. On avait quand même un moyen troupeau, mais modeste. Et puis, fait que dans les pommes de terre, là, c'était ardu, cela, là, avec les enfants. Puis lui, il dirait qu'il faisait les voyages là-bas, il faisait le commerce, tout ça. Puis il faisait l'arrachage, mais le triage, puis ça prenait des beaux sacs blancs, bien, bien classés. Puis le poids, tu sais, là, on pesait ça à l'once près, puis un peu Ouais. plus pour être sûr que... Parce que des fois, ça baisse un petit peu. Ensuite, on les attachait là, avec un petit machin, là, tu sais, qu'on tortillait le... Ouais. Oui, oui, c'est ça. En tout cas. Et puis les enfants ont bien fait, ils ont travaillé, ils étaient bons, nos petits. Ils vous ont aidé. Oh, oui, puis ils ont pris jeunes des responsabilités, très, très jeunes. Pas le choix. Sur une ferme, c'est comme ça. Mhm. Tu sais, il Ouais. faut qu'il y ait des petites responsabilités, puis, oui, ils les prenaient bien aussi. Fait que, mais là, tout à coup, je tombe enceinte pour un bébé. Ouais. L'autre avait 5 ans, c'était pour aller à l'école, tu sais. Mais puis là, c'était dit, on va en avoir 2, parce que je voulais pas avoir un enfant unique. Parce que je trouvais qu'un enfant unique, c'est trop Ouais. princesse, c'est trop prince, tu sais, là. Puis je voulais qu'il apprenne le pardon, tu sais, le partage, en tout cas, pour moi, dans ce temps-là, on retourne, là, je dis bien. Ouais. Fait que, on va enceinte du bébé, puis il décède. Puis là, ben là, mais avant, j'étais rendue que j'étais tannée des pommes de terre. Moi, là, être dans la cave, on était au sol, trier les patates, puis tout ça. J'en pouvais plus. Tu sais, tout d'un coup, les enfants, les emballages, moi, là, c'était assez. Puis je me disais, puis moi, dans la cave, il faisait noir. Bien, il faisait noir
On avait de la lumière, là, mais quand même, c'était... Je me suis promis que je ne resterai jamais dans le sol. Vous avez bien fait. Oui. Et ça, c'est moi, là. Puis là, je m'étais dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Là, j'avais rien que ça dans la tête. Il faut que je sorte d'ici, mais comment? Comment? Puis Trouver une alternative. J'aimais mon mari, j'aimais mes enfants, en tout cas. Puis, c'est providentiel, en tout cas, moi, j'appelle ça de même. Mon bébé vient au monde. Là, je dis, il va en avoir 2, mais ça va être autre chose, je vais m'occuper aux enfants. Il décède. Ouais. Mais là, puis j'avais eu des problèmes après, je fais de l'hôpital. Fait que, là, tout d'un coup, il y a un professeur au village. Là, c'était rendu que c'était l'école toute centralisée, là. OK. Il n'y avait plus d'école de rang. Fait que, c'était des groupes de 30 élèves, 36, 34. Il y avait des grosses familles. Hein. Ouais. Puis on a eu le boom de l'hydro, nous autres ici à Saint-Eugène. Quand ça s'est bâti, la centrale, là, bien, c'était plein partout, là. Et puis, on était au-dessus de 1000 personnes, fait qu'il y avait beaucoup de... Les écoles étaient pleines, oui, les écoles étaient pleines. Il y a un professeur qui était en arrêt de travail. Là, ça faisait 2 profs qui tentaient d'enseigner là, puis ça ne marchait pas. Là, ma sœur, qui restait voisine, elle dit, demande à Rachel peut-être qu'elle irait. Elle dit, là, elle est en convalescence, mais tout de bien qu'elle serait assez bien. Fait qu'elle m'appelle, elle me demande ça. Je dis, hey, je suis pas capable, ça fait 12 ans que je n'ai pas enseigné. Puis d'un groupe de même, je suis pas capable non plus. Ben, elle dit, vous pouvez pas faire pire que moi. Je vais aller vous porter mon cahier, je vais vous préparer la classe pour 3 jours. Essayez. Puis j'ai dit, si ça fait pas, je peux-tu m'en revenir chez nous? Ben, elle dit, bien sûr, elle dit, on ne retient personne, tu sais. Fait que ça a marché. Oh, j'avais aimé ça. Ah oui. Oh, que ça m'a retombé dedans, ça, là. Oui. Là, je me retrouvais moi-même, puis c'était ça que je voulais faire de ma vie. Mais, tu sais, les places étaient toutes prises, là, puis il y avait des religieuses encore. C'était pas elles qui nous nuisaient, mais non, parce que c'était bien, c'était correct, là. Mais dans l'été, la directrice provinciale décide que c'était trop une petite mission à Saint-Eugène, elle n'envoyait plus de religieuses. OK. Fait que là, la commission scolaire devait prendre des professeurs laïcs. Oui. Puis là, tout à coup, un soir, j'étais en train de laver la vaisselle et puis Suzanne me parlait d'école. Tu sais, les jeunes, ils me parlaient quand on lave la vaisselle avec un jeune, là, ça nous parlait. Puis elle me racontait des choses. Là, le désir, l'appel de retourner, faut que je retourne à l'école, faut que je remette l'application. Là, c'était plus fort que moi. Oui. J'appelle le président de la commission scolaire, c'était un vendredi soir, puis c'était ouvert jusqu'à 9 h. Est-ce que je pourrais mettre mon application? Pas le président, c'est le secrétaire. Il me dit, veux-tu qu'on aille faire signer ton contrat tout de suite? Ben, attends un peu, je vais aller en parler à mon mari. Là, je m'en vais à l'étape, puis il était là, lui. Oui. Il parlait de ça. Il ne voulait pas dans le temps. Écoute, on retourne loin, là, en arrière. Oui. Et puis, oh non, il ne voulait pas. On est sur une ferme, je suis capable de te faire vivre. Là, je lui avais dit. Là, j'avais osé répondre. Ben oui, je vis comme une reine. Oh! Oh! Là, il a vu que j'étais décidée. Puis là, j'avais dit, Ulrich, je vais y aller. C'était par orgueil qu'il ne voulait pas que vous ayez travaillé. Oui, par orgueil, ce que les autres vont dire. Dans le temps, c'était très fort. Maintenant, c'est plus ça. Non. Ben, en tout cas, pour nous autres. Là. Non. Puis pour lui non plus. On s'en fout. Ben, on s'en fout. Et puis, j'avais recommencé à enseigner. Ah, 5e année. Un beau groupe, 34 élèves. Ah, que j'ai aimé ça. Tout le temps. J'ai donc bien aimé ça. Mais à travers ça, là, je me suis mis à continuer mes études. Oui. Parce que je trouvais que j'avais pas assez. Puis l'université venait donner des cours à Notre-Dame-du-Nord le soir. OK. Fait que j'ai pris mes cours du soir. Oui. J'allais pour avoir mon complémentaire. Bon, peut-être 2 ans, 2 ans. Là, la commission scolaire a formé le contingent pour les personnes, pour avoir des orthopédagogues dans la commission scolaire, parce qu'il n'y en avait pas. Puis il y avait beaucoup d'élèves en difficulté et les profs se plaignaient, disaient, bien là, on ne sait plus quoi faire avec, on veut les faire avancer, puis on n'a pas le temps. Les groupes étaient plus gros aussi dans ce temps-là.
Fait que là, il avait formé le contingent de personnes pour l'orthopédagogie. Puis là, c'était compris que l'université viendrait nous donner les cours ici et que si c'est des jours d'école, nos suppléantes seraient payées, c'est eux autres qui paieraient ça, payaient nos inscriptions et le reste. Et puis, c'est sûr que ça m'intéressait, la psychologie. Ouais. Mais mon groupe, ça allait bien avec mon groupe. Puis on faisait des belles choses. Tu sais, avec des élèves, là, hein, on avait des projets, là, des projets collectifs d'école aussi. Tu sais, on était allé voir un film, mettons, 500 milieux sous les mers. Ouais, oui. Avec puis ensuite, l'ours, Yogi l'ours. Là. Yogi, là. Ben oui, comment s'appelait ce film-là? En tout cas, on faisait des montages là, sur le mur. Chaque classe faisait son montage pour recréer un tableau, Ouais. si on en choisissait un. Fait que c'était agréable aussi, ça, là. Ça m'a manqué, des projets comme ça. Mais j'ai aimé aussi, là, on a été diplômés, on a commencé 20, on a fini 10. OK. C'était Parce pas qu'en pour cours tout le de- monde. Non, bien, c'est parce qu'en cours de route, il y en a qui ont changé, puis qui ont laissé, il reste pour X raisons, tu sais. Puis on a gradué, j'ai gradué en 1980, comme mon garçon a gradué en même temps à l'université, puis de Rouen-Noranda, là. Oui. Puis Rémi Trudel était un des profs qu'on a eu aussi, là, dans le temps. Puis là, après ça, mais avant de partir, avant de partir de Saint-Eugène, là, on a eu un directeur d'école qui nous faisait faire un échange aussi. Regarde, vois-tu, c'est des projets auxquels j'ai participé, puis nos élèves ont participé avec l'Ontario. Avec l'Ontario? Pour faire, oui. Nos élèves allaient une semaine à l'école. En anglais? Oui, en anglais. Et puis après ça, les petits élèves anglais venaient une semaine ici, puis restaient dans les familles. Oui. C'était vraiment, là, on avait eu un carnaval. Au printemps, on faisait le carnaval de l'école. Fait qu'il y avait ces petits élèves-là, anglais, ont participé au carnaval de l'école. Et puis, donc, c'était une belle expérience, ça aussi, là, tu sais, qui faisait autrement. Tu sais, on aimait faire autrement aussi. En tout cas. Et puis là, il y avait le service d'orthopédagogie qui était demandé à la Verlochère Ouais. pour toute la journée. J'avais le choix de faire Saint-Eugène et Anglier ou la Verlochère toute la journée. Et Saint-Eugène et Anglier partagés. Là, dans le temps, les chemins n'étaient pas réparés pour aller à Anglier. Puis j'avais peur des côtes. Je n'étais pas si habituée que ça non plus. Ça faisait pas longtemps que j'avais mes permis de conduire. Tu sais, déjà, on n'avait pas ça non plus, là. Et puis, fait que j'avais choisi la Verlochère Oui. pour être là toute la journée. Puis je me disais, pour un travail d'éducation, il faut être là. À Et puis 100%. surtout en ortho, c'est l'enfant qui a besoin, là. Si tu n'es pas là, tu es parti ailleurs, ça ne marche pas. En tout cas, pour moi. Ouais. Ça, c'est mon idée à moi, là. C'est pas l'idée de tout le monde. Puis je respecte ça aussi. Fait que c'est là que je suis allée à la Verlochère. Ça m'a fait changement au début, je l'avoue. Puis je leur ai dit, les profs, ils savent. Ils savaient tout, là. Parce que, que c'était pas pareil. Ah non. On n'avait pas la même discipline du tout, du tout. C'était plus lousse à la Verlochère? Oui. Oui. Oui, tu sais, là, puis je n'étais pas habituée. Moi, là, mettons que tu arrives dans la salle, puis les élèves te lancent le ballon par-dessus, puis ils se lancent ça, puis ça court, puis ils te frappent. Il Je frappe? n'étais pas habituée. Bien, tu sais, ils te frappent, je veux dire, ils se luttent sur toi. Moi, c'est Ah, ça. OK. Oui, oui. En courant, là, ils arrivent sur toi. Bon. Je n'étais pas habituée à ça. Fait que, ouf. En tout cas, on a passé l'année, puis... mais à un moment donné, je n'avais parlé au directeur. Coudon, y a-tu moyen de faire quelque chose? Parce que c'est difficile d'enseigner. Je trouve. Puis il me semble en classe, ça devait être un peu pareil. Il y a des répercussions, tu sais. Oui. En tout cas, fait que, tu sais, c'est quand même mieux quand l'enfant est attentif. Là. Mais là, il s'en allait jouer, mais tu joues dehors. Tu sais, l'école, c'est Il y a un l'école. endroit pour jouer, C'est un ça. autre pour Oui. étudier. Bon, c'était comme ça, je voyais ça, là. Fait que, et finalement, on avait commencé, oui, à marcher comme faire attention, descendre les escaliers tranquillement pour ne pas blesser l'autre. Et puis, en tout cas, on avait tout le baratin qui va avec ça, là. Puis ça marchait, ça Oui. marchait. Et l'année d'après, bien, on faisait des mots d'ordre chaque mois, comme la ponctualité, ça finissait tout en « et », là, ponctualité, bien, sauf le calme.
la propreté, la serviabilité, l'amabilité. En tout cas, il y en avait pour chaque mois. Oui. Puis, on mettait sur le théâtre des... comment je sais pas... un contour, là, comme pour la ponctualité, un gros autobus. Oui. Et puis là, puis le directeur m'avait demandé d'être responsable de ça. Alors, je leur donnais à chaque élève un petit bonhomme qui court à l'autobus, quelque chose. Et puis, il écrivait ce qu'il faisait, lui. Puis, elle allait le coller. Quand il l'avait fait, elle allait le mettre sur le mur, à l'intérieur de l'autobus. Sur les fenêtres ou... Ouais. Non, dans l'autobus, Ah, sur le dedans. théâtre. Là. C'était OK. un grand panneau de velcro. Pas de velcro, Oui, de... ouais. Puis, il pouvait piquer ça, en tout cas. Fait que c'était... Ça a aidé beaucoup à la discipline, ça a aidé à tout le monde. Il y avait des profs magnifiques, merveilleux. On a eu une équipe là, du tonnerre à Laval-Rochère. Ouais. Puis il y avait un esprit d'équipe aussi beaucoup remarquable. Remarquable. Les autres écoles nous enviaient des fois, ils nous le disaient Ah oui. aussi. On n'a jamais été orgueilleuses de ça, on était bien. Puis même les enfants, il y en a qui étaient adultes. Puis je me souviens, il y en a un qui m'avait dit, il travaillait à la pharmacie, il était travailleur, il dit « Oh, ce qu'on était bien à Laval-Rochère quand vous étiez toutes là. » Oui. Tu sais, là, bien, on était toutes là, lui aussi, là, puis on était bien à l'école, oui. Et la preuve, quand j'ai eu 80, mon mari avait demandé à 2 de mes amies, bien, c'était toutes mes amies en fait, mais à 2 qui sont plus organisatrices, moi, je voudrais fêter les 80 ans de Rachel, puis je voudrais faire une surprise. Puis j'aimerais ça que ce soit avec vous autres. Et là, il a embarqué tout de suite, puis il a appelé les autres. Et le 8 janvier au soir, Oui. là, Ulrich s'est entendu avec les enfants. Vous autres, là, ça sera un autre jour. Puis c'était un dimanche soir, ça donnait bien. Il dit, on s'en va souper. On s'en va souper à la maison Eugène, chez Eugène. Puis il dit, avec un couple d'amis. OK. Mais mon Dieu, que je le sentais nerveux. C'était correct qu'on aille souper là, puis je trouvais ça normal, tu sais. On s'en va, on s'en allait, puis il conduisait mal. Ah oui. J'ai dit, pourquoi tu es nerveux? Bien, il me semble qu'on va être en retard. Puis, bien, j'ai dit, c'est à toi d'être prêt avant. Oui. Ça m'énervait pas plus que ça. J'étais contente d'aller souper avec ce couple-là. Oui. J'arrive là, puis fait que là, on rentre, je regarde sur un côté, il y avait des hommes. Je leur dis bonsoir, bye bye, bonsoir. Bon. Là, de l'autre côté, il y avait une grande table. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un party familial, tu sais. Ça arrive, tous les profs, ils étaient tous là. Toutes là. Mais oui, ils étaient tous là pour me... Puis ils commencent à me chanter bonne fête. Je suis restée sans mots, assez que des fois, tu peux être un petit peu plate, tu sais. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas d'ouvrage chez vous, tu sais. Il semblait qu'il devait avoir de la visite, eux autres, chez eux. C'est au début, pendant les fêtes. Hein. Oui. Fait que c'est le 8 janvier. Fait que là, ben, c'est ça, on avait eu du plaisir. Puis on a toujours... Et d'ailleurs, on a hâte que la pandémie finisse parce que la même organisatrice, elle nous fait un souper Oui. au printemps puis à l'automne. Oui, on Des se réunit encore retrouvailles. toutes celles qui... On en a perdu une, malheureusement, une qui est décédée du cancer, Françoise. Oui, on a toutes une belle pensée pour elle. Puis... Et au mois de décembre, je reviens, quand je suis arrivée à l'école de Laval-Rochère, au mois de décembre, c'est là que notre deuxième enfant, pas notre deuxième, le plus vieux, mais je veux dire le deuxième qui est parti, a eu son accident, Marc. Il est décédé d'un accident de tracteur. Il allait chercher du bois avec son père. Il allait au cégep pour être infirmier. Et puis, il jouait avec les... à quoi je vais le dire, là? L'équipe de ballon-ballet, là. Oui. Oui. Puis, les gaillards de Rouen-Noranda, dans le temps. Et puis, là, il y avait eu de la grève, il y avait des jours, fait que là, il faisait du bois avec son père. Puis là, cette journée-là, Ulrich, il dit, pourquoi on ne va pas chercher un sapin de Noël à votre père? Fait que c'était le 14 décembre. Fait que, ben, il dit, on va amener faire du bois, et je suis là, on va en profiter. Fait que c'est correct, on monte avec le tracteur. Bon, il y avait une grande côte, et puis le tracteur a fait des fouilles, il y a quelque chose, en tout cas. Fait que ça a été difficile, très, très. Mais
à l'école, heureusement que j'enseignais. Tu sais, tu pars en pleurant le matin, puis... Mais j'arrivais à l'école, puis les petits-enfants, tu sais, dès qu'ils... Rachel, ils nous appelaient par notre nom là-bas. Ah oui. Fait que dès que tu te fais toucher sur le bras, Rachel, tu veux-tu venir m'attacher? Peux-tu venir? Là, j'étais partie pour la journée, tu sais, ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ensuite, il y a une professeure, chapeau pour elle, là, qui pouvait aller dîner chez elle tous les midis. Oui. Mais là, à cause que j'étais à l'école, moi, je dînais à l'école, elle amenait son dîner, puis elle dînait avec moi. Oui. Elle m'a écouté. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que je faisais, tu penses? Je racontais mon histoire. Hein? Fait que l'histoire de Marc qui a eu l'accident. Et le reste. Fait que ça, tu sais, c'était notre plus vieux. Puis il me semblait, là, on veut mourir avec. Tu sais, là, il n'y a pas de famille s'il n'est pas là. Tu sais, c'est ça. Mais, merci mon Dieu. Puis ensuite, bien, Ulrich, il restait tout seul à la maison. Mais son père, qui était beaucoup malade, Oui. qu'on veillait avant que Marc meure, on veillait parce qu'il devait, lui, bien, il est revenu, il est sorti de l'hôpital. Il est décédé un mois après. Et tous les matins, il appelait son gars. Ulrich, Oui. qu'est-ce que tu fais ce matin? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Puis là, tu sais, il parlait. Puis les amis, pour lui aussi, ont été faits. Ils venaient le voir à la maison, puis ils ne l'ont pas laissé seul, tu sais, autant que possible. Mon frère Luc nous organisait chaque fois qu'il y avait quelque chose, là, un jour spécial, férié ou quelque chose. Il organisait soit du ski de fond, de la motoneige, en quelque part, ski de fond à l'Escale, la motoneige, l'autre bord du lac des Mauves, tu sais, pour être ensemble, pour ne pas nous laisser tout seuls. Puis, ma famille a été merveilleuse, oui. Vous avez bien été entouré. Oui, et c'est ce qu'on a besoin dans ce temps-là, oui. Oui. Mais tout ça pour dire que finalement, on a eu nos petits-enfants, ça ont commencé à arriver après, les enfants se sont mariés. Il y en a 4 qui sont mariés, Jean-Pierre n'est pas marié, puis c'est correct. Tu sais, pour nous, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte maintenant. Tu sais, là, on avait dit à Jean-Pierre, que tu sois marié ou pas, dans notre cas, tu es marié, là, vous êtes ensemble. Nous, c'est le couple qui compte. Oui. Tu sais, là. D'abord que vous allez bien. Vous êtes heureux. Et puis ça fait 40 ans qu'ils sont encore ensemble. C'est correct. 40. C'est le fun. Oui, les 4. Bien, un, ça fait 42, ça fait 41 ans. Guy, ça fait 41 ans. Lui, il m'a justement appelé ce matin pour voir comment j'allais. Et puis les filles, c'est ça, Chantal, Suzanne. Ça va faire 40 ans cette année, eux autres. Là. Wow. Ah oui, au travers de ça, tu sais, on mariait nos enfants, là. Et puis il y avait, oui. Quand même vers la vingtaine environ, j'imagine. Les enfants, oui. Guy avait ça, juste ça, 20 ans. Suzanne, 21. Chantal, 20 ans. Oui, c'est pas mal ça, ouais. Dans ces âges-là. Oui. C'est fou, c'est le temps, en fait, mais aujourd'hui, des personnes de 20 ans qui se marient, c'est tellement plus rare. C'est vrai. Moi-même, j'ai 20 ans et me marier, Tu penses pas à ça. pas encore. Non, et puis c'est pas nécessairement se marier. Des fois, ça peut être une cérémonie juste comme ça, là. Ouais. Que ce soit à la mairie ou n'importe quoi. Maintenant, c'est n'importe où. Tu sais, on se marie au lac, on se marie n'importe où, là. Puis, puis je dis se marier ensemble. S'unir. Oui, et prouver devant les autres. En fait, c'est ça, là. C'est de prouver à tout le monde, célébrer notre amour devant tout le monde. Je pense que c'est ça. Ouais. Quand ils nous ont célébré notre 25e, 35e, puis on est rendu au 60e, là, et 65, bien là, c'était la pandémie, on a fait ça intimement, en privé. Mais c'est toujours ça, là. C'est comme un renouveau, et à notre âge, c'est un renouveau, là, aussi. Tu sais, on n'est plus comme à 20 ans. Non. Il faut s'adapter encore. Il faut se réadapter à chaque âge qu'on a, parce qu'on change. C'est quoi le secret d'un couple uni aussi longtemps, d'après vous? Ou selon votre expérience, en fait? Oui, parce que les autres, je ne sais pas. Mais nous, il a fallu se parler. Des fois, on a eu des couchers-causeries, vous savez. Tu sais, on n'avait pas le temps de se parler parce que c'était comme le brouhaha, là. Ouais. Chez nous, il y avait
beaucoup de monde, on a eu beaucoup de visites. C'était comme quand j'ai été élevée, mais c'était comme ça chez nous. Et c'était quand on se parlait, il faut se parler. Il ne faut pas garder rien avant de s'endormir, là, tu sais. Ouais. Rien sur le cœur. Je dis pas que ça ne nous est pas arrivé, là. Ça nous est arrivé comme... C'est humain. Oui, oui, oui. Oui, puis des fois, je me suis couchée, puis lui aussi, c'était pareil. On avait le cœur gros parce qu'il y avait quelque chose qui accrochait. Mais l'amour dépasse beaucoup de choses. À un moment donné, c'est l'orgueil, hein. Des fois, c'est l'orgueil qui nous fait tenir tête. Ouais. C'est où il faut bien respecter les valeurs de l'autre. Il ne faut pas essayer qu'il devienne comme nous. Il est différent. Est-ce qu'on peut... Moi, je disais ça à Ulrich. Des fois, lui avait plus de misère à communiquer. Bien, un homme, je pense que c'est peut-être normal, c'est de communiquer les sentiments. Il a de la misère à jouer avec ça. On ne joue pas avec ça, mais il a de la misère à composer le reste de leur raisonnement avec un sentiment. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Et mon orgueil est où là-dedans? Ouais. Fait que là, j'ai dit, bien, écoute, là, en tout cas, puis je voulais pas je veux pas que tu viennes comme moi, mais je veux qu'ensemble, on aille mieux, on soit mieux. C'est la communication, je pense, le secret. Être une équipe, vraiment. Oui, former équipe et se respecter. Beaucoup, se respecter. Oui. Ouais. On pourrait discuter en dedans. En fait, vous m'avez dit que vous aviez des peintures que vous aviez faites. Ah oui, On pourrait peut-être bien, les... j'ai des photos. Oui? Oui, bien en dedans. J'en ai sur le mur aussi. Oui, on peut regarder ça. Ça, c'est mes frères et sœurs en haut à la fête de Paul. Oui. Cette photo ici? Oui. C'est une peinture aussi en bas là, du moulin à vent qu'on a à notre chalet. Ça, c'est à notre chalet, là. C'est une peinture? Oui, mais c'est à partir d'une photo. OK. C'est Ariane qui m'avait demandé de faire la peinture, de faire cette peinture-là pour elle. Fait que moi, ben, j'ai gardé une photo de ça. Et la grande photo de famille ici en Ça, bas? c'est mes petits-enfants. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'arrière. Regarde, la plus jeune, tu la vois, puis les deux plus jeunes sont en avant. Oui, oui. Et puis ça, c'était au jour de l'an ou Noël, là. En tout cas, tu vois l'ange en arrière. Oui, oui. Pas Guy, là. Guy, c'est un ange à ma façon pour moi, là, puis pour les autres aussi, je pense. Parce qu'il fait son grand possible. Ça n'est toutes des photos aussi, là, des peintures, mais j'en ai sur le mur aussi. Ça, c'est des photos de famille, c'est mes arrières, mais j'avais mis ça au cas où, là. Est-ce que c'est votre photo de mariage? Non, ça, c'est mes grands-parents, mes grands-parents. Ah, oui. Bergeron, oui. Wow! Lui, c'est grand-père Barrette du côté de ma mère. Sa femme était morte, elle était décédée. Puis ça, papa et maman. Ça, c'est maman. C'était une Barrette, elle et mon père. Mon père, il soufflait son gâteau, c'était son dernier. Il est décédé une semaine après, puis on ne le savait pas, bien heureusement. C'est toujours... Je tremble. C'est la maison où je suis née. Wow! Ici, ben là, j'étais bébé, vois-tu. Maman, papa aussi, c'était comme ça. Hein. C'était comme nous, là, les enfants rapprochés. Ouais. Bon, vous êtes... C'est-tu correct, là? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Oui. C'était une photo de famille? Le 60e anniversaire de mes grands-parents, Bergeron, là, que vous avez vu tantôt, là. Oui. Oui, c'est ça. Wow! Puis ceux qui pouvaient aller, allaient, là. Et puis il y en a qui étaient allés. Ils se faisaient garder. Tu sais, ils ne pouvaient pas emmener tout le monde. Non, hein. non, Ils se faisaient garder. Que je me souviens que moi, j'étais là, là. Puis j'avais été juste... non, j'étais ici. J'étais allée juste dans l'après-midi parce qu'on ne pouvait pas rester tout le monde au souper ou au dîner, tu sais. Ça, c'est quand j'allais... Avant que j'aille à l'école normale. Mon Dieu. C'est Ça, vous? j'étais à l'école normale, oui. Oui. Wow! Est-ce que c'était un uniforme d'école que vous aviez? Oui, à l'école normale, on était toutes comme ça, les normaliennes. Hein? Oui, on était toutes habillées bleues, c'était bleu et blanc.
Ouais. Et puis ça, c'était notre écusson d'école normale avec Wow. Ici, c'est le... Ben, là, ma famille était toute montée à Ville-Marie parce qu'il y avait un photographe Blais qu'il y avait à Ville-Marie dans le temps. Et puis tout le monde se rendait sur... Est-ce qu'elle avait les yeux fermés? Ou... Elle avait les yeux bleus, bleus, bleus pâles. Fait que là, c'est pour ça. Ça a créé un oui, petit... oui, on dirait qu'elle... Oui, c'est Lise. Lise, c'est Oui. votre sœur? Oui, Oui. oui. Elle est mariée avec Armand Pinard, qui avait Shell déjà. Ça, hey, on sortait ensemble. Ça, là, on sortait ensemble, Ulrich et moi. Ah oui. Quand Oui, vous c'est étiez jeune. oui, le dimanche avant qu'on se marie. Oh. Oui. C'est ça, c'est... Bon, notre mariage, là, ça n'est... Vous aviez une très belle robe. Oui, puis elle a même paradé au 75e anniversaire de la paroisse. Chaque corps public faisait une activité. Puis l'Âge d'or avait fait, ils avaient fait une parade de mode. OK. Des choses plus anciennes. Bien, plus... Vois-tu, Ouais. c'était 75 ans, mais là... Et puis, ça faisait quand même 30, 40 ans qu'on était mariés, nous aussi. Et puis, c'est Christine Nadeau. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Oui, ouais. Amélie qui travaille pour TV, ben, elle a travaillé longtemps, quoi. Oui. Les filles à Christine Nadeau. C'est elle qui avait porté ma robe pour la parade de mode. Ouais. Bon, en tout cas, ça, c'était à notre 35e, nos petits-enfants jouaient. Bon, c'est ça, tout. Il reste là. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça, Mais là. Bon, quand je vous disais les mots d'ordre à l'école, la propreté, oui, oui, oui. c'était ça que je voulais vous signifier. Ici, après ça, on a fait des voyages. C'est sûr qu'à la retraite, on a fait des voyages avec ma famille. Au Mexique, on était 13 de la famille. Ensuite, je suis allée avec tous nos enfants au Mexique aussi, parce qu'on connaissait la place dans ça. Là, ça va bien, hein? Ça, Oui. on était au Mexique, là, nos 10, tout le monde. Oui. 15 jours, c'était bien. Et j'ai même fait de la peinture un peu. Il y avait une place où on pouvait Peinturé. s'asseoir et peinturer. Puis là, Suzanne, ma fille, qui est en arrière, était venue me voir. Oui. On a fait des croisières aussi. Ça, c'est une croisière quand on est en Floride. Sur... Oui. Welcome aboard. oui. Jungle Queen. Oui, c'est ça, le Ouais. Jungle Queen. Ensuite, l'autre croisière, c'était sur l'Atlantica, Costa Atlantica. Oui. Justement, avec Luc Boucher, Gilbert Barrette. Oups, excusez. Et l'autre, bien, après ça, on est allé aux îles de la Madeleine. On avait promis qu'on traverserait le pont de la Confédération. Et puis, on est allés, les mêmes qu'on avait fait le voyage à l'Expo 67, là. Vous êtes allé à l'Expo 67? Oui, qu'on Oui. avait fait une file, là. En tout cas, Oui. on avait parti une file, ma belle-sœur et moi, elle, ici. Et puis, en tout cas, il n'y avait rien là, puis le monde s'enfilait en arrière de nous. Le même groupe, on est allé aux îles de la Madeleine. Et puis là, c'est ça, avant de partir des îles, là, quand même. Oui. Et les peintures qu'il y a sur le mur, c'est Oui. vous qui les avez faites? Oui, ça ici, c'est parce qu'on appelait ça, après qu'on a eu aménagé mon petit garage, comme je dis, là, on appelait ça le 4 saisons parce que je voyais le soleil l'hiver comme l'été, là, tu sais, j'avais du soleil l'hiver comme l'été. Et puis, c'était le 4 saisons. Donc, puis Ulrich, il disait, lui, moi, j'aime que ça soit significatif, tu sais, avec nos affaires à nous. Fait que là, ben, j'avais peint ça ici, c'est le voisin. Mais il y a un petit érable ici, puis on voit la maison, la maison voisine, là. Et ça, c'est notre maison. Ici aussi, c'est quand on allait chercher l'eau de Pâques. C'était nous, on allait chercher l'eau de Pâques. Mais là, ça fait 2 ans qu'on n'y va plus. On est paresseux le matin. On se lève plus. C'est vrai, il faut y aller quand même assez C'était de tôt. bonne heure en Ouais. même temps que le lever du soleil. Fait que là, on revenait ici, celle-ci, on revenait, puis c'est dans la route, là, pas loin de chez Rénal Julien, que tu connais. Et le soleil se levait et regarde, il mirait dans la vanne. Fait que là, dans ce temps-là, on avait notre vanette noire. Puis là, il dit, oh, regarde si c'est beau. Puis je sors dehors, puis je vois ça puis ça mirait sur notre vanne. Fait que j'ai posé ça.
puis je l'ai peint après. Oui. Mais écoute, c'est peint à ma manière aussi, là. Ensuite, l'autre, c'est une fois que les enfants, nos petits-enfants étaient tous là, ça c'est Cassandra, puis dans le bateau, là, je pense que c'est Guy, puis Maxime, qui conduisait, là, puis là, étant dans la tripe, tu sais, le mieux que... En tout cas. Et j'ai même tenté de faire la Joconde, ça a l'air... C'est un petit peu osé, là, mais ici... Et puis ici, ben, j'ai fait une d'autres. Il y a celle-là. J'en ai vendu quelques-unes, mais moi, je ne les vendais pas, je les donnais. Oui. Mais il y en a qui ont payé quand même pour, là. Mais moi, c'était de donner. Puis, c'est ça. Il y en a une ici, ben là, elle j'ai eu un coup de cœur. C'est vraiment elle, oui, c'est ça. Ils nous avaient demandé à un moment donné à une réunion de profs, un grand souper, d'amener des peintures à Lorrainville, le festival qui a le printemps, l'hiver. Le carnaval? Oui, c'est ça, exactement. Je l'avais amené, puis il y avait eu un coup de cœur. Mais quelqu'un m'avait même demandé comment je vendais le cheval. Oui. Vous J'ai l'avez dit gardé? demander à mon mari. Vous l'avez gardé finalement? Oui, oui, bien, c'était pour mon mari que j'avais fait ça. À Ouais. cachette une fois, puis j'avais donné un cadeau de fête. Fait que c'est ça. Wow. C'était un de mes passe-temps. Maintenant, ben, on essaie de faire autre chose. Est-ce que c'est vos armoiries ici? Celles-ci, oui, ce sont les armoiries des Bergerons. Oui. J'avais peint les armoiries des Robert aussi. Mais là, j'alternais. À un moment donné, je mets celle des Robert, puis tout à coup, je mets celle des Bergerons. Oui. Oui. Ça, c'est le cadre que j'avais eu quand j'ai pris ma retraite de la commission scolaire. Puis c'est correct, là. Mais merci beaucoup, ça a vraiment été une très belle discussion. Vous avez beaucoup à dire, vous avez l'air d'avoir vécu une très, très belle vie. Oui, elle est remplie en tout cas. Oui. Puis je pense qu'elle a été intense. Puis je remercie le ciel, je remercie la vie, parce qu'il me semble, comme je dis à mes enfants aussi, nous, on a toujours été dans l'émerveillement. Oui. Tu sais, quand tu commences avec rien, on a commencé, je me souviens, avec l'eau qu'on charroyait d'un puits. Pas de toilette à l'eau, pas de chambre de bain, là. Puis pas d'électricité, c'était des petits fanals à... Oui. Et puis là, quand on a eu l'électricité, hey, quelle magie! Hey, tu pèses le bouton, puis la lumière, puis il y en a à grandeur de la maison, tu sais. Oui. Oh, on était heureux. C'était merveilleux. Pour nous, les enfants, là, après ça, la radio. C'était à qui n'aurait pas eu l'oreille au côté du radio, tu sais. On était encore émerveillés. Oui. Après ça, bien, il y a eu toute la technologie, tu sais. Puis j'arrête pas de m'émerveiller quand on parle d'intelligence artificielle et de tout ça. J'essaie de suivre, tu sais. Puis tout à coup, tu sais, je me dis, oh, des fois, ça fait peur un peu, tu sais, pour moi, là. Oui. Je me dis, intelligence artificielle, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'émotion. Ça va être juste numérique, là. Comment ça va composer, ça, avec une communauté? Mais j'ai tellement d'espoir, il y a tellement de bons monde, de bons jeunes. C'est vous autres, l'avenir vous appartient, là. Oui. Et puis, on met tout ce que vous avez maintenant, sur quoi vous êtes assis, c'est nous qu'on l'a bâti. Bien, on l'a bâti. Écoute, c'est quasiment, on n'avait comme pas le choix, là, tu sais. Puis on le vivait, on était contents de le vivre, là. Bien sûr. Bien, mais on sait que vous autres, les jeunes, vous allez, vous êtes assis sur du solide et vous avez des bonnes idées, des bonnes valeurs que vous allez mettre en pratique. Puis avec tous les moyens qu'il y a, vous allez savoir sélectionner Oui. ce qui est bon et moins bon, puis prendre ce qui est juste pour faire. Tu sais, la communauté, il faut qu'elle soit là, puis le monde, il faut qu'il soit beau. Puis c'est vous autres qui le faites, c'est pas nous autres. Notre génération est passée. La vôtre est à venir. On va essayer de faire de notre mieux. Ben oui. Hey, je vous remercie. Merci encore. Merci, vous avez été formidables, les deux. Vous aussi, vous aussi. Merci encore une fois. C'était Rachel Bergeron pour l'émission Point de vue. Passez une très, très belle journée et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous tous. C'était agréable d'être avec les jeunes que vous nous avez prêtés pour un bout de temps. Merci. Merci.